notre côté, un soir, une embellie se profile. Un individu se prétendant coupable du meurtre de Virginie téléphone au service et nous fait espérer une issue favorable. Il est vrai que la médiatisation de ces homicides provoque souvent des réactions incontrôlées de psychopathes en mal de védétariat. Il s'agit d'un homme de 40 ans, visiblement instable, qui téléphone au SDPJ en s'accusant d'être le coupable. Il habite la cité des Fauvettes à Neuilly-sur-Marne et donne des détails troublants sur l'affaire. Nous allons le chercher à tombeau ouvert, dans un état de fébrilité que vous pouvez imaginer. Nous sommes mi-juillet et les rues sont calmes à 21h. L'audition de cet ahuri, certes bien habillé et présentant correctement, sorti quelques mois plus tôt de Maison Blanche, l'hôpital psychiatrique, est conduite par notre chef de groupe pendant des heures. Il donne des détails sur ses pulsions incontrôlables. Il dit qu'une jolie gamine l'a excité en bas de l'immeuble et qu'il a réussi à l'attirer dans le parking souterrain sous prétexte de lui offrir une Barbie, car il est commercial pour cette marque. Malgré la bizarrerie de ce témoignage, il affirme avoir abusé d'elle et avoir été obligé de la tuer car elle se débattait. Nous sommes comme des fous quand il nous dit « Je vais vous conduire où j'ai balancé les corps ». Il est très tard dans la nuit quand nous partons en convoi à la cité des Fauvettes pour explorer le parking souterrain, où il nous affirme avoir jeté le petit corps sous un escalier de béton, dissimulé sous des cartons et des ordures. L'individu, sûr de lui, nous entraîne dans cet espace lugubre et désert en ce mois de juillet, et vers un escalier au niveau -2. Nous fouillons fébrilement l'endroit désigné en dégageant un monceau de cartons et d'objets divers et odorants entreposés. Une fois tout dégagé, rien. Pas de cadavre. L'homme à ce moment-là ne se démonte pas. Il nous dit « Moi, je l'ai laissé là. J'y peux rien si quelqu'un l'a déplacé. » Il n'était visiblement pas totalement guéri de ses hallucinations morbides. Le lendemain matin, après avoir été examiné à l'hôpital, sa garde à vue a été levée et il a de nouveau été placé d'office dans cet établissement qu'il connaissait bien.